si tu leur donnes pas le carburant qu'il lui faut. Mais tout le problème, c'est que ce carburant, il faut qu'il soit de ce que tu manges, cuisiné d'une bonne manière, au vitaliseur par exemple, pour arriver à être absorbé. Et c'est là que dans l'intestin, tous les problèmes commencent. Parce que si dans l'intestin, tu es en dysbiose, c'est-à-dire que ta flore intestinale est dite pathogène, tu gazes, tu pètes, tu fermentes, tu es constipé, tu as la diarrhée. Enfin, on a plein de maladies aujourd'hui, les maladies de Crohn, les SIBO, il y en a des maladies. Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Natural qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Je vous invite à vous plonger au cœur d'un monde invisible, celui de la flore intestinale, aussi appelé le microbiote. Savez-vous que vous abritez plus de 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que vos propres cellules, et soit 2 kilos à peu près le poids de votre cerveau? Ce véritable écosystème intérieur influence non seulement notre digestion, mais aussi notre immunité, notre énergie, notre humeur. Mais alors, comment bien nourrir cette flore? Comment en prendre soin au quotidien pour préserver sa santé globale? Pour répondre à mes questions, j'ai avec moi une invitée de marque, Marion Kaplan. Bonjour Marion. Bonjour Noémie. Alors tu es naturopathe fonctionnelle, pionnière dans la nutrition santé puisque tu es active depuis plus de 40 ans dans le domaine de la santé naturelle. Tu étais élève de Dr Catherine Kousmine et tu t'es spécialisée dans les médecines énergétiques et les approches alimentaires alternatives. Mais surtout, on te connaît par le vitaliseur de Marion que tu as développé en 1985, on le voit. Voilà, il est là, il fête ses 40 ans cette année. Joyeux anniversaire en avance. Et donc, c'est un cuve vapeur conçu pour préserver les qualités nutritionnelles des aliments grâce à la cuisson à la vapeur douce. Et tu as aussi une vingtaine d'ouvrages à ton actif. Et plus récemment, tu as sorti ton dernier ouvrage, Symbiotique, tempérer les maux du corps avec l'approche nutritionnelle de Marion aux éditions Soukar. Alors, tu es toujours prête à partager tes connaissances? Bien sûr, et ça évolue en permanence. Tout le temps. Sur YouTube, sur Instagram, tu as un planning bien chargé. Tu étais même récemment à une conférence. Est-ce que le dimanche, tu coupes tout? Non. Pas du tout. Je coupe jamais. Ça s'arrête jamais? Moi, j'arrête jamais. Non, j'arrête pas. C'est-à-dire que peut-être la nuit, et encore des fois, je réfléchis. Ouais. C'est ma passion. Je suis une passionnée depuis toujours. Et ayant eu, comme toi, des problèmes de santé, mais beaucoup plus tôt que toi, puisque c'est à l'adolescence, quand il y a cet afflux d'hormones, ce changement hormonal. Et là, j'ai pris du poids, j'étais fatiguée, j'avais des boutons sur la figure, j'étais dépressive. Donc, il a fallu que je me mette en marche. Et je suis née en 56, février. Donc, je vais avoir 70 ans dans quelques mois. Et à l'époque, il y avait les hygiénistes, tu sais, j'ai été végane pendant 3 ans, d'ailleurs. À l'adolescence déjà? Oui, à l'adolescence. Moi, j'ai commencé avec Geoffroy, La Vie Claire. J'ai fait un jeûne de 10 jours. Et d'ailleurs, c'était la période où je me sentais le mieux, c'était quand je ne mangeais pas. Donc, quand il a fallu que je remange, je me disais, mais qu'est-ce que je vais manger? Parce que j'étais perdue du fait que dès que je mangeais, j'avais mal au bide, je gonflais, je prenais du poids. Donc, ma problématique de poids a été toute ma vie. Et je ne l'ai résolue qu'il y a quelques années. Parce que j'ai enfin compris. Parce que les analyses, les études évoluent. Mais en France, je suis désolée de le dire, on est en retard. De toute façon, on a toujours été en retard. Mais dans ce domaine-là, on est très en retard. Les Américains ont toujours été très en avance pour les conneries, on est d'accord, parce que le modèle américain a envahi la planète, et ça, c'est pour le pire, mais à côté de ça, ils ont développé le meilleur. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de créer des cohortes d'études sans conflit d'intérêts. Harvard étant quand même la référence mondiale en termes d'études en nutrition. Et ils ont d'ailleurs un budget qui dépasse notre budget militaire. Donc, nous, on ne l'a pas, ça. Et là, grâce à eux, on a ouvert la boîte de Pandore. Cette boîte de Pandore, c'est bien sûr le microbiote.
parce qu'on n'était pas capable de séquencer des phyla, c'est-à-dire des familles de bactéries. Mais même maintenant, quand tu fais l'étude de ton microbiote, il y a beaucoup de bactéries, on ne sait pas ce que c'est, hein. Unknown, ça veut dire on ne connaît pas. On est capable de créer des interprétations. On s'est aperçu que telle personne qui avait telle pathologie, eh bien, quand elle avait en surpoids, elle a peut-être plus de firmicutes que l'autre, d'autres plus de bactériodétectes que d'autres, elles n'ont pas d'Akkermansia, etc. Bon, on est en train de comprendre qu'il y a des familles de bactéries qu'il vaut mieux avoir, d'autres qu'il vaut mieux pas avoir, comme Clostridium difficile quand tu es obèse. Celle-là, elle te fout le bazar dans l'intestin. Donc, mais on ne sait pas comment ça marche. Parce que au bout de 3 jours, ton microbiote, il a changé, en fonction de ce que tu manges, mais aussi en fonction de ce que tu penses, en fonction de ton stress, en fonction de ton environnement. Donc, comment veux-tu établir une cartographie avec un microbiote qui est en mouvement permanent? Et ce microbiote, c'est lui qui cuisine ce que tu manges. Donc, il y a des récepteurs de partout. Donc, c'est pour ça que l'intestin, on dit que c'est notre deuxième cerveau, voire le premier. Mais c'est pas le premier, parce que c'est quand même ton hypothalamus qui va commander tout ça, et qui va surtout, grâce aux récepteurs qu'il y a dans l'intestin, te dire « c'est bon, je suis à satiété, j'ai assez à manger, tu peux t'arrêter ». Mais les fameux GLP-1, qui sont des hormones au niveau du grêle, qui ont certains récepteurs, qui, quand ils ont ce qu'il faut, ils donnent le signal, c'est bon, tu peux arrêter. J'ai de quoi faire mon énergie. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On mange pour avoir de l'énergie, d'accord? Non seulement de l'énergie sous forme de chaleur, mais aussi sous forme de vitalité. La vitalité, elle est produite par tes mitochondries. C'est quoi les mitochondries? Tu sais, je ne sais pas si tu as des invités qui en ont parlé, mais les mitochondries, ce sont des petites bactéries. Faut pas l'oublier, hein, la mitochondrie, c'est une bactérie qui a fait alliance avec une cellule pour gérer l'oxygène. Donc, il y a tout un cycle de gestion d'oxygène à partir de macronutriments. Ces macronutriments, on appelle ça les graisses, les lipides, on appelle ça les glucides, les sucres, et on appelle ça les protéines et les acides aminés. Donc, avec ces éléments-là, plus des vitamines, des oligoéléments, etc., elle va faire sa petite cuisine pour faire une petite centrale énergétique. Et là où tu en as le plus, c'est dans les organes qui te demandent le plus d'énergie, ton cœur, tes muscles, ton cerveau. D'accord? Très important. Tu peux avoir 100 000 mitochondries par cellule musculaire ou cervicale, ou au niveau de ton cerveau. C'est énorme, par cellule, hein. C'est énorme. Donc, si tu ne leur donnes pas le carburant qu'il lui faut, mais tout le problème, c'est que ce carburant, il faut qu'il soit de ce que tu manges, cuisiné d'une bonne manière, au vitaliseur par exemple, pour arriver à être absorbé. Et c'est là que dans l'intestin, tous les problèmes commencent. Parce que si dans l'intestin, tu es en dysbiose, c'est-à-dire que ta flore intestinale est dite pathogène, tu gazes, tu pètes, tu fermentes, tu es constipé, tu as la diarrhée. Enfin, on a plein de maladies aujourd'hui, les maladies de Crohn, les SIBO, il y en a des maladies. Hein. Et donc, il y a les maladies dites digestives, parce que celles-là, on les ressent sur le plan digestif. Mais de ce digestif va dépendre toutes les autres, neurologiques, articulaires, cardiovasculaires, cancer. Donc, comment je fais, tu vois? Donc, je te pose le cadre pour comprendre qu'on a ouvert une boîte de Pandore avec cet intestin et cette flore intestinale. Mais on a des flores de partout. Dans les trous de nez, dans la bouche, dans le vagin, sur la peau, etc. Et tout ça est en symbiose, d'où mon titre symbiotique. Tu vois? Tout ça, ça marche ensemble. La cuisine, elle doit être comme un concert qui marche en cohérence et en harmonique. Et le problème, c'est que quand tu as des petits grains de sable qui bloquent, bah, rien ne va plus. Donc, d'où ça a commencé? Quelle est la cause de la cause? C'est ça la problématique d'un bon thérapeute. C'est quoi la cause de la cause? Est-ce que je suis en carence? Parce qu'une carence peut t'entraîner
de l'inflammation, du stress. Le cortisol, il monte. Est-ce que je fais trop de sport? Si je fais un sport trop intensif, je perfuse mon intestin. C'est comme si je faisais de la chimiothérapie à mon intestin et il devient perméable. La perméabilité intestinale, ça fait partie des grandes pathologies d'aujourd'hui. Et la perméabilité intestinale, ça veut dire quoi? Cet intestin, il a des entérocytes, c'est-à-dire on va dire des cellules intestinales qui ont un certain travail à faire avec des récepteurs qui s'ouvrent très légèrement pour faire passer les micronutriments sous forme de petites molécules. Donc ton steak, il va être travaillé dans l'estomac, le grêle et compagnie, et après il va passer dans le flux sanguin sous forme d'acides aminés. Là, tout va bien. Et si la maille, elle s'épaissit, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des plus grosses molécules qui passent dans ce flux sanguin. Et ces grosses molécules, c'est quoi? C'est la caséine des produits laitiers quand ils sont toxiques, c'est les protéines liées au gluten qui, elles, comment dire, c'est comme si tu avais une perceuse qui perce des trous dans ton intestin. Et à ce moment-là, dans ce flux sanguin, ce gluten va aller au récepteur du cerveau et il te shoot. C'est pour ça qu'on est dépendant du sucre, du gluten, des produits laitiers. Je ne suis pas contre les produits laitiers, mais je vous dirais comment les accepter et comment les consommer. Mais le gluten, en revanche, c'est vraiment quand on a une pathologie, quand on est en surpoids, diabétique, qu'on a une maladie auto-immune, qu'on a une maladie hormonale, quand on va aborder la ménopause, etc., le gluten, c'est vraiment le produit à éliminer en premier. Ouais. Mais attention à ne pas manger plein de produits sans gluten qui ont un index glycémique beaucoup trop élevé et qui vous surchargent en sucre. Ce qu'on apprend le plus, c'est que notre microbiote est malmené par l'alimentation moderne. Et en fait, dans l'alimentation moderne, il y a des sucres, il y a du gluten, il y a des produits ultra transformés qui ont des effets, du coup, que tu disais, la perméabilité, mais il y a aussi la fermentation ou l'inflammation. Mais voilà, de toute façon, les bactéries, il faut comprendre que c'est pour ça que je vous fais revenir à la logique. Parce qu'il y en a marre de tous ces discours contradictoires. D'accord ? Tu m'as dit, en off tout à l'heure, on a parlé de certains gourous, et je dirais que quand on aborde certains sujets, il n'y en a pas un qui est d'accord. Moi, je vais vous mettre tous d'accord. Vas-y. Ton corps, il n'est pas un corps de 2025. Ton corps, il a des millions d'années. Ça fait des millions d'années qu'on existe, qu'on a réussi à survivre à des stress géologiques, géographiques, climatiques, alimentaires et compagnie, on est toujours là. Donc ce corps paléolithique, il répond à certaines lois biologiques qui ne changent pas. Le microbiote, il change. Il y a des petites adaptations génomiques qui se passent. Il y a des petites adaptations. Mais le gros du gros, c'est-à-dire le message le plus puissant que tu as dans l'organisme, c'est ton insuline. C'est la première fois que j'entends ça. Ben voilà, parce qu'en France, on est un peu en retard. Moi, je t'invite à lire le livre de Benjamin Bikman, professeur de biologie cellulaire. C'est la référence mondiale. Et il vient de sortir le livre en français, qui s'appelle en français « Résistance à l'insuline ». Et en anglais, c'était « Why we get sick ». Ah, c'est pas d'accord ? Ouais. Pourquoi tombons-nous malades ? Ok ? Et donc, l'insuline... Il n'y a pas une cellule qui n'est pas un récepteur à l'insuline. Pourquoi ? Parce que l'insuline, c'est le signal qui va permettre, l'hormone, qui va permettre à faire rentrer ton énergie, c'est-à-dire ton glucose, dans tes cellules. Et qui va permettre à ton cerveau, qui va consommer 20% d'énergie. Il n'est que 2% de ton poids corporel, mais il fait 20% de ton énergie, d'accord ? Et lui, il a besoin d'une énergie en permanence. Et toute la problématique aujourd'hui, toutes tes cellules donc, ont des récepteurs à l'insuline pour vite, quand tu vas chasser, que tu aies ton énergie disponible. Alors, à cette époque paléolithique, tu avais le glucose que tu pouvais trouver dans ton alimentation et à partir de ces graisses, c'est pour ça que la graisse est géniale quand c'est une graisse que tu vois. La graisse qui ne se voit pas est très toxique, mais la graisse que tu vois, elle n'est pas toxique. Eh bien, cette graisse-là te sauvait la vie.
Parce que l'hiver, des fois, il n'y avait rien à bouffer. Ouais. Parce que, comme dirait Bleu Blanc Clair à Pierre Veille, tu dépendais du mammouth qui passait ou qui passait pas. Et que tu arrivais à chasser ou pas chasser. Même si tu avais des bisons à foison, des fois, tu revenais bredouille, tu te faisais écraser par le bison. Donc, c'était pas facile de chasser, ça demandait beaucoup d'énergie. Et donc, depuis la nuit des temps, on est capable d'avoir une flexibilité métabolique, c'est-à-dire, comme une voiture hybride, je suis capable de passer du glucose au corps cétonique. Tac, j'ai plus de glucose, c'est pas grave. J'utilise les graisses. Les graisses que j'ai mangées avec la viande grasse. C'est pas du steak qu'il faut manger, c'est la steak avec la viande, avec le gras, avec la moelle. Ils rongeaient les os, donc ce qui leur donnait des électrolytes, des minéraux. Ils mangeaient en premier, avant que les prédateurs leur sautent dessus, parce qu'il fallait qu'ils se protègent. Ils mangeaient les foies tout de suite. Mais même les loups, quand ils tuent une bête, ils mangent tout de suite les viscères. Parce que c'est dans les viscères que tu as l'énergie. Toutes les vitamines, la B12, le fer, le zinc, l'iode, le magnésium, tu as tout dedans. Dans ton le foie, le cœur. Paléobiote, est-ce que c'est ça? Absolument. Tu parlais aussi de cette flore ancestrale, il faudrait s'en inspirer. Et cette flore ancestrale, elle n'existe plus chez nous. Parce qu'à cause des pesticides et à cause de notre alimentation ultra transformée, on a détruit des continents de bactéries. Et c'est grave, docteur. Parce que le fait de ne plus avoir ces continents de bactéries fait que tu vas voir que les végétaux eux-mêmes ne veulent pas qu'on les mange. Et ils ont eux-mêmes des antinutriments qu'on appelle les lectines, les oxalates, les saponines, etc. Et tous ces antinutriments, justement, va occasionner toutes ces maladies que tu as, digestives, neurologiques, articulaires, etc. Même des enfants qu'on veut absolument nourrir aux épinards bourrés d'oxalates, sinon pas la bonne flore avec les bactéries qu'il faut pour neutraliser ces oxalates, ils vont avoir des problèmes. Tu comprends ça? Donc ce corps paléolithique, on est en train de le saboter, on est en train de le détruire pour certains. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de malades jeunes, de cancers, de maladies cardiovasculaires, d'AVC, des problèmes de peau. Alors chez les adolescents, ils sont tous des boutons, ils grossissent de plus en plus parce que cette insuline, c'est une hormone qui va permettre de faire entrer l'énergie dans tes cellules, le glucose. Mais c'est aussi une hormone anabolisante, c'est-à-dire c'est une hormone qui t'aide à grandir. Donc quand tu grandis, tu gères mieux les glucides que quand tu es vieux. Hein. Et d'ailleurs, on voit à l'adolescence des petits qui étaient bouboules, ils commencent à grandir comme des asperges, et s'ils font de la musculation, ils vont activer une hormone qui s'appelle mTOR, qui va leur permettre de garder ce muscle. Ça, c'est génial pour vos enfants, si tu en as, de leur faire de la musculation de résistance pour développer leur masse musculaire, puisque cette masse musculaire, ça, c'est des travaux de Gabrielle Lyon, qui a écrit pareil, un livre sur les muscles chez Thierry Soucard, tu regarderas Gabrielle Lyon comme lion, et elle montre que les muscles, c'est les premiers à absorber le glucose. Donc quand tu en manges trop, parce qu'aujourd'hui on en mange trop, c'est un peu un bouclier anti-diabète. Tu comprends? Mais si tu es squelettique, tu as ta trottinette, tu es toujours derrière ton ordi, et tu es une grande asperge, comme il y a beaucoup de jeunes qui sont des grandes asperges, eh ben, tu n'as pas de ces muscles squelettiques et tu n'as pas ton bouclier anti-Alzheimer et anti-diabète, tu vois. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, ce message insulinique, à l'époque du paléo, on était très sensible à l'insuline. C'était normal puisqu'il nous fallait de l'énergie. Et quand on n'avait pas suffisamment de glucides à notre portée, parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, hein, pardon, tu as une cuillère à café et 4,5 grammes à 5 grammes de glucose libre dans ton sang. D'accord? Et tu en as 2,5 grammes dans ton cerveau. Dans ton cerveau, en permanence. Si tu l'as en dessous, c'est le coma diabétique et tu meurs. Et si tu en as au-dessus, l'insuline, elle est là. Ouh là là là, j'ai trop de sucre là, j'ai trop de glucides, trop de glucose. Il faut vite que je le fasse rentrer dans les cellules. Mais si mes cellules, elles disent attends, moi j'ai ce qu'il faut, j'en veux pas de ton glucose. Je le mets où? Je vais le mettre dans mes graisses. Et je grossis. Et année après année, c'est pour ça que ça met des décennies. Comme quand tu prends trop d'antibiotiques, on vous dit pour la pub, les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh bien, je dirais, les glucides, c'est pas automatique non plus.
Et quand tu manges trop de glucides, eh ben, tu vas devenir résistant à l'insuline. Parce que tu as des récepteurs dans la cellule qui s'appellent la down-régulation, qui va petit à petit se fermer au message de l'insuline qui dit « Non, non, moi j'en veux pas. J'en veux pas ton glucose. Hein. J'en ai rien à foutre, moi j'en ai trop. Tu vas me foutre en l'air. » Parce que trop de glucose. Et alors, comme il ne faut pas que le glucose il circule dans le sang, il va le mettre où il peut. Et c'est là aussi où il va bombarder le... Alors après, c'est le foie gras, etc. Et comme on nous invite à manger 5 fruits et légumes par jour, c'est-à-dire beaucoup de fruits pour les gens parce que les légumes, ça les emmerde, donc ils mangent beaucoup de fruits. Le fruit, c'est du fructose qui se métabolise comme l'alcool, qui va direct au foie parce que c'est un poison pour l'organisme. C'était bien à l'époque du paléo. Parce qu'à l'époque du paléo, tu pouvais un peu avoir de la graisse, c'est pas grave. C'était que l'été que tu avais des fruits. Fin d'été. Après, tu avais l'hiver, il n'y avait plus de fruits. Hein. Et donc, tu passais au corps cétonique très facilement et ton foie se dégageait de cette graisse qu'il avait peut-être emmagasinée l'été, parce que c'est le fructose qui a un goût sucré et tu n'as pas de satiété avec le fructose. Donc, t'en manges, jusqu'à tant que t'en as. Mais ils n'en avaient pas beaucoup, il fallait qu'ils partagent avec la tribu. Donc tu comprends bien que cette flexibilité métabolique, c'est notre survie. Sauf qu'aujourd'hui, je dirais même un gamin de 15 ans, il commence à être en inflexibilité métabolique. Et ça, c'est grave. Parce que, heureusement, si tu écoutes les conseils que je donne, et d'ailleurs, on va faire des petites masterclass sur notre... on a une application, une web application qu'on vient de mettre en place, où je vais faire des petites masterclass pour vous diriger, pour vous faire comprendre les choses, parce qu'il y en a marre de ces fake news, il y en a marre de ces gourous qui nous ont dit n'importe quoi. Moi, j'ai tout souvent au téléphone des gens qui m'appellent en disant qu'ils ne savent plus quoi manger, parce qu'ils ont écouté un tel ou une telle, etc. Il faut arrêter, quoi. Arrêtons. Nous sommes dans un corps paléolithique. Ça, c'est une chose. On a tous un génotype différent. D'accord ? Donc, une autre boîte de Pandore qu'on a ouverte. Dans les années 2000, ça coûtait 2 milliards d'euros pour avoir ton génotype. 2 milliards d'euros pour y arriver. En 2010, ça coûtait encore 10 000 $. Si tu veux, je parle en dollars parce que ça se fait en dollars. Parce que ça a été très complexe d'étudier un génome. Et aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, tu peux lire ton livre génétique en disant « là j'ai des forces », là, j'ai des faiblesses. À moi de voir que ces faiblesses, je vais pas appuyer dessus. Je vais tenir compte de mes faiblesses et je ne vais pas manger en fonction de ces faiblesses. Je vais plutôt m'alimenter avec mes forces. Et ces faiblesses, si, par exemple, moi j'ai un foie qui ne détoxifie pas, je ne vais pas me mettre à fumer. Moi, tout de suite, toutes les copines, on vapotait à la sortie de l'école, mais j'ai essayé d'avaler la fumée, j'ai eu mal au cœur, parce que j'ai un foie qui ne détoxifie pas. Mais les gamins, ils passent cette barrière. Tu sais bien que tout le monde, quand il s'est mis à fumer, a envie de vomir ou de tousser quand il avale la fumée. Et puis il passe, parce que le corps, il se démerde pour rendre acceptable, tolérable des choses, mais dans le bruit sourd des tissus, il fait ses dégâts. Et je vous vois là avec tous vos tatouages là. Il y a des métaux lourds dans ces tatouages. Si vous n'avez pas un foie qui détoxifie bien, et il y a en plus des polluants éternels, vous les mettez sur la peau, mais sachez que ce qui est sur la peau, ça rentre dans le sang. D'accord ? Et le microbiote, ok, mais il n'y a pas que le microbiote. Ça rentre partout dans le flux sanguin. Et après, qu'est-ce qui doit détoxifier ça ? Le foie. Le foie, il est concerné par tout ça, tu comprends ? Et donc, si tu ne tiens pas compte de tes défaillances génétiques et que tu ne t'appuies pas sur tes forces, c'est là où j'en veux un peu au gourou qui dit manger vegan, manger tout cru, manger des jus, etc. Non. Qui es-tu ? Qui es-tu ? C'est quoi ton génotype ? C'est quoi ton microbiote ? Comment tu mâches ? Comment tu digères ? Comment elle est ton amylase ? Il y en a qui sont lion diet, qui peuvent même plus manger de végétaux parce qu'ils ont une amylase qui est très très déprimée et ils sont du paléolithique carnivore. Il y en a. Moi je pourrais pas, mais il y en a. Dans ton livre, tu dis même que tout le monde ne peut pas manger la même chose. Il faut regarder son terrain, son époque, comme tu disais, nos gènes. Et quand on est dans ce monde-là où on fait des
Des généralisations, oui. 5 fruits et légumes par jour, là, comme tu disais. Comment on fait pour avoir un vrai combat et d'intégrer vraiment l'idée que chacun a des besoins spécifiques? C'est pas un combat, c'est une écoute. Écoute ton corps, comme dirait Lise Bourbeau. C'est une écoute et un respect de soi. Aujourd'hui, on s'est laissé avoir par les grands médias, par certains médecins qui n'ont aucune formation en nutrition, il faut le savoir. Hein. Un médecin classique qui sort de l'école, et encore aujourd'hui, parce que je me suis renseignée pour savoir si c'était toujours pareil, 4 heures sur l'alimentation. Comment veux-tu écouter un médecin qui n'a eu que 4 heures d'enseignement dans la nutrition? Pas possible. Même un gastro-entérologue, il aura peut-être 4 heures de plus. Je l'avais demandé au docteur Bruno Donatini, qui s'est remis en question, parce que lui, il travaille aussi beaucoup sur le microbiote et sur les champignons. Mais il me dit, mais Marion, on n'a aucun enseignement, il faut se démerder tout seul. Donc moi, j'encourage les médecins à faire des formations en médecine fonctionnelle. Il y a plein d'écoles maintenant qui existent. Il y a l'école du professeur Vincent Castronovo, il y a l'école de Coudron, il y a plein d'écoles de médecine fonctionnelle qui permettent à ces médecins, et d'ailleurs moi je fais des cursus avec eux, et parce qu'ils acceptent les non-médecins, eh bien ces médecins sont des bons médecins, mais ils ne peuvent pas faire une médecine en un quart d'heure. Ils vont être plus chers parce qu'ils vont passer une bonne heure avec vous, voire plus. Ils vont vous faire des bilans qui ne seront pas forcément remboursés par la sécurité sociale, mais il faut bien savoir qu'il faut arrêter d'être assisté. Hein. Parce qu'il y a des moments où, moi je dirais que la médecine préventive va vous rapporter beaucoup plus que d'écouter la sécu, d'arriver à être malade, à vous picouser à l'insuline, alors que ça va vous rendre encore plus résistant à l'insuline, alors qu'on peut renverser un diabète type 2. On peut renverser une résistance à l'insuline, mais ça ne se fait pas tout seul. Et quand on sait que c'est trop tard, comment Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Le microbiote, il est vraiment en souffrance et qu'il faut faire... tu sais, j'avais un microbiote, si je puis dire, de merde. Vraiment. Mais il faut le savoir qu'on a un microbiote de merde. Tu le sens. On le sait, mais... Tu le sens. Moi, j'étais constipée à vie. Hein. C'était l'enfer. Mais l'enfer. Je passais d'un remède à un autre, chlorumagène, et puis j'avais trouvé une tisane israélienne, et puis ci, et puis ça, puis il y en a qui t'irritaient l'intestin. Je ne pouvais pas m'en passer. Au début de ma vie, c'est au début de ma vie que j'étais constipée. J'ai des souvenirs sur le pot pendant des heures. On me laissait sur le pot. L'enfer. Après des ballonnements, des gaz. Après, je passais de diarrhée à constipation. On me donnait de l'élixir parégorique. L'enfer. Donc tu le sais quand on dit dysbiose. Ensuite, quand tu manges et que tu as l'air d'une femme enceinte de 6 mois parce que tu ballonnes, excuse-moi, si c'est pas un symptôme de dysbiose, je vois pas ce que c'est. Hein. Et quand tu as une inflammation permanente au niveau du cécum, qui pourrait être un début de maladie de Crohn, donc je sais ce que c'est qu'un problème intestinal. Depuis que je suis à l'alimentation dite cétogène, et j'expliquerai dans un prochain livre qui sortira en janvier ce que c'est, donc je le sors en janvier chez Thierry Soucard, mais je ne vous dis pas le titre parce que je n'ai pas envie qu'on me le pique. Là, je vais tout mettre. Hein. Tout. Et ça fait 2 ans que je suis là-dedans. J'ai jamais eu un transit aussi extraordinaire. Et j'ai plus jamais mal au ventre. Et puis, plus jamais ce coup de barre après le repas. On nous a menti. Comme dirait le docteur Delors Rocheril, on nous a menti sur les graisses, on nous a menti sur la viande, on nous a menti sur les œufs, on nous a menti sur le cholestérol. Tout ça parce que Ansel Keys, un Américain, qui avait des conflits d'intérêts, a diabolisé la viande et les graisses animales au profit des glucides, au profit des bonnes céréales dégueulasses bourrées de sucre. Regarde le résultat. 1 milliard de la planète, la moitié de la planète qui mange, parce qu'il y a ceux qui ne mangent pas, est diabétique ou obèse, ou a une maladie issue de ces problématiques de résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, nous dit le professeur Benjamin Bikman dans Résistance à l'insuline, est l'antichambre de toutes les maladies modernes, sauf les accidents. Tu ne veux pas nous donner le titre de ton nouveau livre, mais est-ce que tu peux nous parler du titre Dans Symbiotique, il y a 3 étapes. Et dans ma première étape, je suis quasiment cétogène. J'aide les gens à faire des jeûnes. Je leur démontre ce que c'est qu'un jeûne séquentiel, parce qu'au moins, quand tu ne manges pas, parce qu'il faut que tu comprennes que quand l'insuline est élevée, et ça, tu peux le savoir qu'en labo ou sur ta morphologie, si tu as trop de poids, tu es en résistance à l'insuline. Donc ça veut dire que ton message insuline, il travaille trop tout le temps. Tu ne peux pas libérer les graisses.
C'est où l'insuline, d'accord? Et si l'insuline va se coucher, là, tu peux commencer à délivrer tes corps cétoniques et à brûler tes graisses. Donc du coup, la première étape, c'est la Le jeûne. détox, le jeûne. Un bon petit jeûne de 3-5 jours, ça fait vachement de bien, ça crée un reset. Si peu de temps? Ouais, ça suffit. Franchement, ça suffit. 5 jours, déjà, 5 jours, il faut les tenir. Parce que les 3 premiers jours, c'est l'enfer. Hein. Les 3 premiers jours, quand tu es résistant à l'insuline, moi je l'ai fait, hein, j'en sais quelque chose. T'es fatigué, t'as la langue blanche, t'élimines, t'as envie de manger, mais alors c'est l'enfer. T'attends ton bouillon de légumes le soir comme si c'était un repas de Noël, tu vois. Vraiment. Et au bout de 3 jours, tout d'un coup, le mur s'en va et tu passes au corps cétonique. Là, t'as la patate. T'as plus faim parce que ton corps, il se démerde. Ah, tu me donnes plus à manger? Ok, je peux, mon insuline étant allée se coucher, je vais pouvoir délivrer mes corps cétoniques. Alors, pour ceux qui étaient vraiment résistants à l'insuline pendant des décennies, ça peut être plus compliqué, plus long. Mais le problème, c'est qu'en vieillissant, il faut éviter les jeûnes prolongés parce que tu peux avoir une petite fonte musculaire. Donc c'est là où moi je conseille plutôt aux femmes ménopausées de faire des jeûnes séquentiels, c'est-à-dire 16 heures sans manger. C'est-à-dire, moi je conseille plutôt pour respecter notre chronobiologie, par exemple tu peux manger un bouillon d'os le soir si tu veux, avec un peu de légumes de vapeur dedans, pourquoi pas. Mais si tu peux ne pas manger le soir si tu n'as pas faim, c'est mieux, et de manger le matin. Parce que le matin, tes protéines, tu vas les assimiler. Alors que le soir, si tu manges des protéines, tu vas moins bien les absorber. D'accord? Donc, si tu manges protéinées le matin, à midi, tu tapes la cloche, et le soir, tu n'as pas faim. Si tu as mangé bien gras, avec des bonnes graisses, si tu as mangé des bonnes protéines animales, issues d'élevage à l'herbage. Il ne faut pas oublier que l'homme du Paléolithique, il ne faisait pas encore d'élevage, donc il ne mangeait que des bêtes sauvages. C'était des bisons, c'était des mammouths, mais c'était aussi des lapins, c'était ce qu'il y avait. Hein. Il a commencé l'élevage avec le poulet, les poules. Mais les poules, elles mangeaient des asticots, c'était plus que des poules bleu en cœur, tu vois. Tu dis même, dedans, aujourd'hui, les animaux, ils ont changé le microbiote. Mais bien sûr, puisqu'on leur donne des céréales, donner à un chien ou à un chat des croquettes avec des céréales, c'est antinomique. J'ai un chat, je lui donne du poulet cru, que j'alterne avec des petits sachets, bon, c'est Katz qui fait ça, C-A-A-D-S, petits sachets qui sont cuisinés très fraîchement. Je lui donne son petit sachet le matin. Il a quand même quelques croquettes, mais fraîches et sans du tout de céréales, et bio. Parce que nos animaux, il faut les mêmes maladies que nous si tu leur donnes une nourriture qui n'est pas adaptée à leur morphologie et à leur corps paléolithique aussi, à leur corps sauvage. Tu comprends? Donc c'est ça où il y a ce respect de sa biologie. Mais on est tellement influencé par la pub, par les médias, 5 fruits et légumes par jour. Il y a même les médias maintenant qui veulent faire des cantines végétariennes et compagnie. On va nous dénutrir. Notre cerveau, il a besoin de DHA. Les épices, elles ne passent pas la barrière encéphalique. Ton curcuma, ton safran, ils ne passent pas. Hein. Ça, c'est les travaux de Georgia Ede, que je vous invite également à lire. Georgia Ede, elle a écrit Change Your Diet, Change Your Mind, qui a été traduit en français par Nourrir son cerveau, soigner son mental, chez Thierry Soucard toujours, parce qu'il me fait on va dire la confiance de publier en français des livres américains qui cartonnent là-bas, et qui sont des vraies références, des vrais spécialistes, quoi. J'essaye d'avoir un Français qui est psychiatre à Toulouse. J'arrive pas à le joindre, mais il fait de l'alimentation cétogène pour ces malades psychiatriques. C'est l'alimentation paléolithique de l'époque, et il va falloir retrouver un corps paléolithique, hein. Sinon on est mal barré. Hein. Et la planète aussi, parce que les monocultures, comment veux-tu faire un légume de qualité si tu fais des monocultures de céréales auxquelles nous ne sommes pas adaptés? Parce que les céréales n'existaient pas au temps du Paléolithique. On veut nous faire croire qu'il y a des vitamines essentielles, des fibres essentielles. Mais crois-moi que ton microbiote, il évolue en fonction de ce que tu manges. Tu as besoin de beaucoup de fibres quand tu manges des glucides.
mais tu as besoin de moins de fibres quand tu manges moins de glucides. Très intéressant. Ça, c'est Georgia Ede. Je vous invite à lire son livre. Tu vois, je fais de la pub pour les autres, je touche rien sur leurs bouquins, mais c'est des bouquins tellement essentiels qu'il va falloir en parler parce que arrêtez d'écouter les conneries. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Faites le test. Moi, j'ai que des gens, quand je fais des conférences, disent « Oh, merci Marion, j'ai changé complètement ma vie avec vous, j'ai écouté vos conseils. » Bien sûr, il faut être encadré par un médecin fonctionnel. C'est très important pour faire les bons bilans, pour suivre avec les bons éléments. Il faut prendre des électrolytes, il faut saler un peu plus. Mais tout ça, vous le trouverez dans les livres de Ben Bikman ou de Georgia Ede. Ou il y a une autre médecin qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Le grand livre du métabolisme ». Dr Evelyne Bourdois-Roy avec une neuroscientifique, elle s'appelle Sophie Roland, et elles se sont appuyées sur les travaux, elles ont été formées par un néphrologue nord-américain, Jason Fung, qui est la référence sur code obésité, code diabète, code jeûne, donc c'était en américain. Ce mec, c'est une référence aussi, quoi. Et ils sont tous d'accord. Il n'y a qu'en France qu'on n'est pas d'accord. Sur les plateaux, vas-y que je te donne ci, que je te donne ça, vas-y que je te donne du Doliprane quand tu es malade, et qu'après il faut faire des greffes du foie. Enfin, non. Arrêtons les conneries, quoi. Du coup, si on veut t'écouter et on veut essayer ce que tu proposes, la deuxième étape, c'est l'adaptation. Et tu disais... Alors, voilà, parce que comme nous sommes tous différents et que nous avons un génotype différent, il y a des gens qui ont de la chance, qui sont plus adaptés à notre époque et qui peuvent manger des lentilles, des pois chiches, bien cuits. Il faut beaucoup les cuire parce qu'ils sont très très riches en lectine et en oxalate. Donc on va introduire petit à petit ces aliments-là, mais jamais le gluten. Hein. Et il faut qu'ils voient si leur microbiote s'adapte ou pas, si leur glycémie s'adapte. C'est pour ça que moi j'invite tout le monde à porter un capteur de glucose. J'ai une boussole aujourd'hui qui n'existait pas avant. J'en avais pas avant, j'avais rien. J'étais obligée d'écouter des mecs qui disaient « Oui, vous pouvez manger vos fruits à 5 heures avec le chocolat. » Mais moi, je peux te dire que je mange des fruits à 5 heures avec le chocolat, je monte à 200. D'accord ? Il y en a d'autres, ça ira. Mais comment veux-tu le savoir si tu n'as pas une boussole ? C'est comme si tu conduisais sur l'autoroute ou sur le périph', qui est maintenant limité à 50, et que tu n'as pas de... On appelle ça de compteur. De compteur de vitesse. Bah tiens, tu sais pas à quelle vitesse tu roules. Entre 50 et 70, c'est vite vu, hein. Et pour ton organisme, pour passer dans la zone critique, tu ne le sens pas. Donc, comme tu ne sens pas que tu es résistant à l'insuline, comme tu ne sens pas si tu es en pic de glucose, parce que les pics, ça fait quoi ? Ça fait du caramel. Et ce caramel, il fait des AVC, il fait des thromboses, il bouge tes artères. C'est lui qui bouge tes artères. C'est pas le cholestérol qui bouge tes artères. C'est ton sucre, c'est tes glucides. C'est le caramel que tu as fait dans ton organisme. Donc, si tu portes une boussole pendant 3 mois, tu regardes tes courbes et tu vois quelle est l'influence de mes frites, de mon McDo, de ma pizza, de mes céréales avec du bon lait, de mes pommes de terre, de mon aioli avec les pommes de terre. Vas-y, si tu peux manger les pommes de terre, tu ne montes pas à plus de 120, 130, ça va en postprandial. Mais si tu vas à 160, la patate, va falloir que tu te calmes. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je ne sais pas ta place, comment tu... Et il n'y a pas de débat pour moi. Il n'y a aucun débat. Tu portes un capteur 3 mois, c'est-à-dire 2 par mois. Pour comprendre son alimentation quotidienne, c'est ça ? Non, tu prends un capteur de glucose, d'accord ? Et tu vois comment ton métabolisme aux macronutriments réagit. Le mieux, ce serait, mais je n'ai pas encore ça en France, d'utiliser un capteur de corps cétonique, parce que tu peux aussi le faire dans le sang, mais il faudrait te piquer tout le temps, c'est chiant. Donc, tu prends, moi je ne l'ai pas encore, hein, un capteur de corps cétonique, et tu vois si... Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh là là, je suis descendue à 50 cette nuit. » C'est pas grave si tu passes sur tes corps cétoniques. C'est grave si tu es résistant à l'insuline et que tu n'arrives pas à remonter. Mais si tu es en flexibilité métabolique, tes corps cétoniques vont refaire monter ton taux de glucose comme il faut. D'accord ? Mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas de capteur. Donc, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est fait avec des gens qui n'ont pas étudié et qui n'ont pas vérifié sur eux-mêmes. Il n'y a pas de débat. Et comment on arrive à reconnaître les choses qu'on ne peut pas manger, qu'on ne tolère pas ? Capteur ! C'est Capteur, et comment est ton transit ? Et comment... Si tu ballonnes, que tu es constipé, que tu as la diarrhée, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas.
Si tu es fatigué après ton repas, si après avoir mangé ton petit déjeuner ou ton déjeuner, oh là, faut que je fasse une sieste, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que là, tu es en résistance à l'insuline plus, et que ton corps, il dit, va te coucher, là, j'en peux plus, parce que va falloir que je travaille pour arriver à éliminer ce glucose qui est en trop grande quantité. Faut que je le mette quelque part, et t'es crevé. Parce que tes mitochondries, pendant ce temps-là, elles ne marchent pas. Hein. Moi, je fais du sport, je fais du vélo le matin. Là, je ne l'ai pas fait ce matin pour venir, mais je le fais à jeun. Et je vais très bien. Et sinon, je mange protéiné. Des œufs avec un bout de fromage. Maintenant, je peux manger du fromage. Parce que depuis que je suis à l'alimentation cétogène, avant, j'avais des intolérances aux produits laitiers. J'avais même fait mon bilan d'intolérance alimentaire sur le microbiote et sur les intolérances IgG. Et j'avais sorti les œufs, les produits laitiers, bien sûr le gluten, un certain nombre de trucs. Depuis que je suis à l'alimentation cétogène depuis plus de 2 ans, je peux manger des œufs, je peux manger du fromage de bonne qualité, élevé à pâturage, etc. Je ne peux pas vous refaire le discours, mais quel bonheur. Du coup, pour prendre soin de sa flore, on n'est pas obligé d'avoir une alimentation frustrante. Bien sûr que non. Et je vais te dire, quand tu as nourri ton cerveau et tes mitochondries, tu as satiété, parce que ton cerveau, il est content. Ton hippocampe, il est content. Ton hypothalamus, il est content. Il est en satiété. Tu n'as plus faim. C'est ce qu'elle appelle, Georgia Hill, le cétogène tranquille. Tu es tranquille. Alors que quand tu manges des glucides, que tu bois tes jus, que tu manges végétarien ou vegan, mais tu as faim tout le temps. Et tu es obligé de compter les calories parce que les glucides, c'est eux qui te font grossir. Et donc, tu es obligé de gérer. Moi, j'ai géré les calories. Je me suis frustrée en permanence pendant des décennies. Je vais avoir 70 ans. J'ai vécu 60 ans de frustration. Ah non, je ne peux pas manger ci, manger ça. Maintenant, je te fais des desserts céto avec des bonnes crèmes, des bons œufs et de la lulose. Mais c'est génial. Parce que la lulose, qu'on ne trouve pas en France, parce qu'à mon avis, il y a des conflits d'intérêts encore, parce que l'industrie sucrière, je pense, ne doit pas tout à fait être d'accord. Alors que ça y est, les études sont publiées, c'est sur PubMed, c'est sur le Journal Medicine, c'est partout. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. La lulose, qui est à l'origine d'une même structure que le fructose, mais qui va être éliminé par les urines, c'est un prébiotique qui nourrit ton intestin, alors que l'érythritol et le xylitol sont des hols qui te fracassent l'intestin, le microbiote. La lulose, non. Et ça nourrit ton microbiote, et ça fait descendre ta glycémie, ton glucose. Et en plus, mais ça c'est à prendre entre guillemets, c'est sur l'animal, ça te ferait baisser ton acide urique. Donc moi je me fais des desserts à la lulose, on ne le trouve pas en France, mais il y a un site où on peut le trouver, et ça vient des États-Unis, bien entendu. Et comme ça, pour les accros au sucre, ça leur permet de faire une transition. Moi j'aime bien m'en prendre de temps en temps dans mon cafilus ou des choses comme ça, tu vois. Et t'es à satiété, t'es contente, t'as ta dopamine qui est contente, et t'es tranquille. Quand t'es frustré, que t'as faim, tu penses qu'à bouffer. Moi, je suis une ancienne boulimique, tu penses qu'à bouffer. T'attends. Une fois qu'on a le carburant, comment on fait pour avoir la diversité dans son intestin? Alors, ça, c'est aussi une fake news. Ah oui? Mais oui. La diversité, tu l'as déjà quand tu prends un foie ou un cœur d'animal, ou une thyroïde qu'on n'arrive pas à trouver, mais Feroz Food, je ne sais pas si tu connais David Nicolas, tu devrais aller l'interviewer. Il a créé un nouveau label qui s'appelle Féroce, comme un animal féroce, .food, comme en anglais. Et il a mis au point un steak haché, dans lequel il a mis, parce qu'on sait que les femmes, elles n'aiment pas manger du foie ou des viscères. J'en étais sûre. Ils le font quand même, vraiment. Oui, j'en étais sûre. Donc, il a mis du cœur, il a mis du foie, et il fait des analyses constantes, et c'est des animaux élevés en pâturage, non vaccinés, sans antibiotiques, finis à l'herbe. Parce que j'ai appris ce terme absolument immonde. C'est horrible de dire je le finis à l'herbe, ou je le finis au tourteau. Quelle horreur! Donc il y a des éleveurs qui finissent au tourteau. Ben non, ça ne va pas. Effectivement, elles auront été leur vie au pâturage, mais elles sont finies au tourteau, c'est-à-dire au soja, maïs, ça ne va pas du tout. Ben non, ça ne va pas, parce qu'elles vont prendre du poids, elles vont fabriquer des oméga-6, ça ne le fait pas. Donc il faut qu'il soit fini à l'herbe. Et donc il a mis au point ce steak haché, tu le commandes,
tu es livré pour 1 mois au congelé, tu le mets 8 minutes au vitaliseur, pas plus, parce que c'est trop cuit après. Tout congelé, tu le mets 8 minutes au vitaliseur, tu mets une petite sauce à côté, à base de soit de suif de bœuf avec des bouillons d'os, etc., ou un peu de sauce soja si tu veux, du thym, etc. Mais c'est trop bon. Et il y a tout. Tu as toute la diversité de toutes les vitamines et tous les électrolytes dont tu as besoin. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on a besoin de diversité? C'est là où je mets toutes les fake news en rang. Mais c'est pas moi. Moi, je me planque derrière les études. Georgia Ede, Benjamin Beekman, Jason Fung, Gabriel Lyon. Je suis tranquille. N'allez pas m'attaquer moi. Allez les attaquer eux. Lisez leurs bouquins avant de sauter de votre chaise. Regardez les vraies études. D'accord? Donc cette diversité, elle est très importante quand tu manges beaucoup de glucides. Mais je n'ai pas dit de ne pas manger de légumes. Attention, je vous ai dit de manger des légumes de saison. De saison. Les fruits en hiver, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fruits en hiver. Tu trouves des fruits en hiver aujourd'hui parce qu'on arrive à les piquer avec des produits pour qu'elles se gardent bien fraîches toute l'année. Oui, ils viennent pas de Ou alors on fait venir des fruits de l'autre côté de la planète. Voilà. D'accord? Ou alors elles ont poussé sous serre. On trouve des tomates toute l'année. Il y a un truc qui ne va pas. Donc si tu manges des légumes de saison, là en ce moment il y en a plein. Il y a des artichauts, il y a des poireaux, il y a des oignons nouveaux, il y a de l'ail nouveau, il y a des salades de tous les côtés, il y a des carottes nouvelles. Moi je conseille de les manger plutôt crues. Il y a des fenouils, il y a plein de légumes. Mais je ne mange pas de pommes de terre, ni d'aubergines, ni de courgettes. Il n'y en a pas en ce moment. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et les aubergines, les pommes de terre, mais aussi les tomates sont des solanacées qui contiennent énormément de lectine. Donc, il faut savoir les travailler pour pouvoir les absorber, les assimiler. Mais déjà, tu as plein d'autres légumes, tu as des petits pois, tu en prends une petite quantité selon ta gestion de glucides, tu vois. Les petits pois frais avec du bon beurre Gabori, c'est génial. À côté de plein de légumes de saison, tout va bien. Tu vois? Donc, je n'ai pas dit de ne pas manger de légumes. J'ai dit qu'il fallait manger des macronutriments qui te donnent une densité macronutritionnelle et micronutritionnelle. Et à côté de ça, tu vas manger des légumes. Tu vas te méfier de toutes les noix et tu vas voir lesquelles tu tolères ou pas. C'est là où il faut comprendre que aujourd'hui, on a les études. Aujourd'hui, on a la capacité de comprendre qu'on n'avait pas cette capacité de comprendre. Mais il y a ce barrage des médias, ce barrage de la médecine officielle qui n'est pas du tout, on va dire, éduquée à la nutrition, la vraie nutrition, pas la nutrition des rapports McGovern des années 70 qui a complètement inversé la pyramide alimentaire. C'est quoi ça? La pyramide alimentaire, c'est pour aller manger des glucides, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. McGovern. C'est quoi? Américain. C'est un rapport qui a été édicté aux États-Unis, comme ils avaient beaucoup de gens qui claquaient de maladies cardiovasculaires et qu'ils ont vu que le modèle américain, il y avait de la viande et du gras, et ils ont préféré faire focus sur viande gras au lieu de faire focus sur le pain qu'il y avait et surtout les glucides. Et donc ils ont dit que c'était les protéines animales et les graisses animales qui étaient le méchant et que c'est les céréales et c'est là où ils ont commencé à mettre des margarines, des huiles. Toutes ces huiles raffinées de graines entraînent une résistance à l'insuline et personne ne le dit. C'est comme les PFAS qu'on nous a fait manger dans des poêles avec du revêtement, je ne cite pas de marque. On le sait maintenant qu'elles ont empoisonné des milliards de personnes, d'accord, avec des polluants éternels, mais elles sont toujours en vente libre dans les magasins. Oui, les grands publics. Comme le glyphosate, on va nous balancer du glyphosate qui est en train de tuer ton microbiote. On a laissé le glyphosate jusqu'à 2030. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne vais pas refaire le monde. Mais tu es là pour éduquer les gens. Je suis là pour éduquer les gens. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais ayez du bon sens. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous testez les choses, vous me direz merci, comme tous les gens que je croise qui disent « Ah, merci, j'ai tout changé et qu'est-ce que je vais mieux, quoi ?» Mais ça ne se fait pas en un jour. Hein. Ce n'est pas un médicament miracle.
Ça se fait que retrouver des rituels, retrouver des rituels. Et c'est difficile de changer d'alimentation, je le sais, j'y suis passée. Hein. Donc ça demande des phases comme ça d'acclimatation. C'est pour ça que le jeûne est un bon élément pour remettre les pendules à l'heure et petit à petit de réintroduire. Moi je ne réintroduis plus, hein. J'ai refait machine arrière et je suis en cétogène. C'est pour ça que je vais faire un livre en janvier chez Thierry Soucard. Et je ne vous donnerai pas le titre, mais là, je vais tout passer en revue de toutes les dernières études. Tu aides quand même pas mal de gens à mettre en pratique ce que tu fais. Là, il y a beaucoup de recettes. Voilà, il y a des recettes avec des gâteaux parce que je sais qu'on aime et j'aime les gâteaux. J'aime même un gâteau type cétogène, un pain dit cétogène dedans, parce que je me méfie des glucides puisque nous n'avons pas une grande tolérance aux glucides, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Mais à vous de la gérer et de comprendre votre métabolisme. Donc, il y en a qui peuvent, mon compagnon par exemple, lui, il a beaucoup plus de tolérance. Lui, il peut manger des pommes de terre sans problème. Il peut manger un petit dessert sans problème de temps en temps. Moi, je ne peux pas. Lui, il est en flexibilité métabolique très vite. Et ça métisse. Hein. Donc, les métisses ont beaucoup plus de facilité parce qu'ils ont une grosse masse musculaire. Et ça, c'est là où la masse musculaire est très importante. Et nous, les femmes, à la ménopause, il ne faut pas qu'on arrête. Faites des squats, faites des pompes. Bon, je fais du vélo, mais je fais aussi des squats. Je fais exprès de toujours monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. J'essaye de toujours faire marcher. Et puis, quand vous êtes derrière votre bureau, vous pouvez faire des squats jusqu'à voir. Tu sais que ça brûle et tu t'arrêtes. Et tu fais ça plusieurs fois par jour derrière ton bureau. Et si tu ne peux pas faire de pompe, parce que là, qu'est-ce qui t'arrive, Noémie ? Tu vas contre un mur et tu te fais des pompes. Là, j'étais en avion parce que j'étais obligée de prendre l'avion, c'est pour être à l'heure à Paris. On a attendu. Alors moi, j'étais contre le mur. Faire des pompes. Et à faire mes squats, il devait me regarder comme ça. Je m'en fous. Oui. Mais il y en a qui le font quand même parce que on est immobile quand même assez longtemps dans l'avion. Et je pensais juste, pour que ce soit hyper facile, que tu me donnes une journée type, c'est ça ? Un aliment à supprimer définitivement, un aliment à consommer de temps en temps et un aliment à consommer plus que ce qu'on pense. Alors, tu sais bien que je sais que ça ne fait pas plaisir au monde, c'est de supprimer le gluten. Donc le gluten, ça n'est pas un aliment, mais c'est toute une série d'aliments. Le gluten d'aujourd'hui, tu peux éventuellement manger le pain Pané Vivo, qui est un pain issu de blé ancestral au levain naturel. Voilà. Mais allez-y mollo, parce que si vous avez un capteur, vous allez voir que vous montez quand même en glycémie. Donc, pour moi, le truc le plus toxique qui va perméabiliser ton intestin, te rendre perméable, t'enflammer, créer une dysbiose et donc des problèmes neurologiques et immunitaires, c'est le gluten. Donc ça, on a à côté. Voilà. Et de temps en temps, tu parlais de produits laitiers. Ah oui. Moi, j'en mange tous les jours. Hein. Maintenant. Donc c'est plus que de temps en temps, au final. Mais oui. Mais si tu manges des glucides, tu peux manger du fromage selon tes tolérances. Alors, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'on peut gérer ces tolérances. Parce qu'on a des enzymes digestives en comprimé. Je crois que vous en faites aussi des enzymes. Un peu, oui. Voilà. Donc, vous avez des enzymes avec de la lactase, de la protéase, des lipases, etc. Donc, j'invite les gens qui ont des intolérances à prendre ces enzymes en même temps qu'ils prennent leurs produits laitiers, de bonne qualité, toujours élevage à l'herbage, que ce soit le chèvre. C'est génial, le chèvre, parce que ça découple tes mitochondries. Ce sera un autre volet. Mais si les gens sont vraiment intolérants au lactose, parce qu'il y en a dans tous les produits, chèvre, brebis, vache, mais en prenant vos enzymes, ça leur permet de tolérer ces produits laitiers qui contiennent, à côté de ça, de très bons nutriments. Tu vois ? Donc voilà, pour le de temps en temps, et toujours, c'est de la viande d'herbivore, issue d'herbage à l'herbage, avec plutôt la moelle, faire des bouillons d'os et manger la viande, non pas le petit steak dégarni de sa graisse, mais de manger la graisse de bœuf avec de la viande de mammifère qui contient de la B12, qui contient tous les éléments dont votre cerveau et votre corps paléolithique a besoin. En plus de ça, à quel moment on doit prendre une supplémentation ciblée? Pour une supplémentation, il faut faire des bilans. Ouais. Alors moi, en tant que cétogène, je prends des électrolytes,
donc magnésium, sodium, potassium, sous forme de citrate, mais aussi de bisglycinate. Il faut saler plus, mais avec des sels de très bonne qualité. Et j'en ai parlé sur notre application que nous venons de sortir. Parce qu'il y a beaucoup de sels, par exemple, le sel d'Himalaya est contaminé aux explosifs. Super. Le sel de mer, il est contaminé aux microplastiques. Donc il a fallu que je trouve. Mais je ne vous le dirai pas. Il faut aller sur mon application. En complément, on est 90% carencé en vitamine D. Donc D3K2. Très important. Moi, je prends 10 000 unités par jour. D'accord ? C'est plus que les recommandations. Quand vous êtes carencé, vous devez prendre 10 000 pendant des fois plusieurs mois. Il faut tester. Et après, pour maintenir votre taux, 5 000. En dessous de 5 000, ça ne sert à rien. Il faut entre 50 et 100 nanogrammes. Vraiment. Avec de la K2. Pour que ce soit... Moi, je préfère la K2 MK4 Trans, ce qui est difficile à trouver. Mais la K2 te permet d'aller mettre le calcium là où tu veux. Et de ne pas créer d'embouteillage de calcium à des endroits qu'on ne voudrait pas. Ensuite, il y a les oméga 3 type DHA, EPA, DHA, très important. On ne le trouve pas assez dans notre nourriture et tout le monde ne mange pas de la viande à l'herbage ou des poissons gras. Donc, EPA, DHA, très important pour nourrir votre cerveau. Ça passe la barrière encéphalique, donc c'est génial. Magnésium, bien sûr, tous ces minéraux-là, on est carencés, c'est clair. Beaucoup de gens sont carencés en zinc, donc bisglycinate de zinc obligatoire aussi. Mais c'est mieux de passer par un bilan pour le savoir. Souvent, des gens sont carencés en vitamine A. Ah oui. Parce qu'on croit que la provitamine A, elle fait son boulot. Mais non. Avant, on nous donnait de l'huile de foie de morue. Je ne sais pas si vous faites de l'huile de foie de morue. Non. Ah, dommage. Mais vous la trouverez dans les foies d'animaux. Très important, parce que ta vitamine D est vitamine A dépendante. Si tu manques de vitamine A, tu vas mal absorber ta vitamine D. C'est les parents qui donnaient ça à nos parents. Mais bien sûr, remanger de l'huile de foie de morue. Attends. Alors, je réfléchis, quoi d'autre alors, en fonction de ton âge, moi, je prends de l'acide alpha-lipoïque, parce que sur le plan génétique, j'ai une carence en oxydant. J'ai aucune barrière... Enfin, j'arrive pas j'ai trop d'oxydation et je n'ai rien pour tamponner cette oxydation. Donc, je suis obligée de la prendre par l'extérieur. Et les légumes ne suffisent pas. J'aime beaucoup les légumes. Je mange beaucoup de légumes de saison. Mais aucun prébiotique, probiotique au final. Ça dépend des périodes. Ah oui. Donc, il y a des périodes où j'en prendrai. Mais ça dépend. Je prends du butyrate de sodium. Je ne sais pas si vous en faites. Il va falloir en faire. Parce que le butyrate, bon, dans le beurre, tu as de l'acide butyrique, mais ça fait partie des acides gras à chaîne courte très importantes que tu peux fabriquer par toi-même. Mais comme moi, j'ai eu un microbiote d'enfant né par césarienne et le violet de vache sur les antibiotiques, j'aide mon intestin avec avec des butyrates de sodium. Et effectivement, par un petit peu de fibres. Vous faites des fibres ? On a la fibre d'acacia, par exemple. C'est déjà pas mal. Moi, l'inuline, je ne la supporte pas. Et c'est ce qu'on met aussi dans nos gélules directement. D'accord. Donc, c'est pas mal de prendre des fibres prébiotiques, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre coenzyme Q10 à partir d'un certain âge, mais ça, il faut faire le bilan. Ça, c'est pour les mitochondries. Acide alpha-lipoïque, je l'ai dit, parce qu'en plus, elle gère les glucides. Parce que moi, je devrais être diabétique. Sur un plan génétique, j'ai tous les marqueurs pour être génétique. Il n'y a pas que l'insuline à jeun et les glucoses. Il y a plein de polymorphismes qui font que les gens peuvent être plus facilement diabétiques parce qu'ils ont une très mauvaise gestion des glucides et d'amylase. C'est mon problème. Et beaucoup de gens sont comme moi, mais ils ne le savent pas. Si tu ne fais pas les analyses, tu ne le sais pas. Donc, aide-moi, qu'est-ce que tu me conseillerais comme complément? Je te dirais oui ou non. Ah si, l'huile MCT. Alors là, ça c'est génial. L'huile MCT. Tu en mets même dans ton café? Ouais, mais pas tous les jours, parce que ça peut te foutre la chiasse. Ah ouais. Donc, en fonction de votre méthode. Alors, si vous êtes constipé, allez-y. L'huile MCT, alors là, au bout de 3 jours, c'est terminé. Du coup, tu disais C8 ou C10? Moi, je préfère C8. Donc, C8, C10 de toute façon, pas que C10. Tu peux prendre que C8. Si tu as 3/4 C8 et un peu de C10, ça va. C'est une huile qui n'a pas de goût. Moi, je trouve qu'elle n'a pas de goût. Elle est transparente.
Ouais. Et on a utilisé l'acide caprylique de l'huile de coco. Donc, ça permet d'avoir une huile qui ne passe pas par le métabolisme de la vésicule biliaire et qui va découpler, qui va rendre ton foie cétoactif, qui va passer la barrière encéphalique et qui découple tes mitochondries. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial, mais à prendre en petite quantité. Parce que sinon, ça te fout la diarrhée. Hein. Ok, on a fait un bon tour, je pense, déjà sur les compléments. Pour finir, je voudrais qu'on parle des citations que tu as mises dans... Ah oui, moi je m'en souviens plus par cœur. Hein. Vas-y. Je les ai notées pour toi. J'aimerais que tu les commandes, surtout pour que tu me dises d'où elles viennent, pourquoi ça t'a marqué et pourquoi tu les as mis dans ton livre. Ouais, tu me diras l'auteur parce que comme j'en ai plein... Je te dis l'auteur et je te fais la citation après. Alors, c'est d'abord la première, Hippocrate. Avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. Mais c'est tellement évident. Je vais te citer un exemple d'un copain que j'aime beaucoup, qui fait des dépressions profondes, qui s'est fait même interner par lui-même parce qu'il voulait se suicider. Il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. C'est grave quand même, un beau mec, intelligent, empathique, il est génial cet homme. Mais alors, il est accro au gluten, accro à la bière, accro à tout ça. Je lui ai donné tous les codes. Il me dit, Marion, je ne suis pas prêt. Tu te rends compte? Donc, comment veux-tu donner des indications thérapeutiques qui vont le sauver? J'ai même un autre exemple, et c'est dans ma famille, je ne dirai pas qui elle est, qui a tous les problèmes de santé de la terre, qui vient de sortir de l'hôpital d'ailleurs. Je dis, s'il te plaît, mange un peu de viande. Ah non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas manger un animal, c'est hors de question. Donc tu préfères crever? Oui, je préfère crever. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil? Donc il est évident qu'il faut que cette personne soit prête à changer de mode de vie. À ce moment-là, nous allons passer du temps ensemble. Et ça marchera. Mais si tu donnes des conseils à quelqu'un, et sur Internet, il y en a beaucoup qui disent « j'ai lu vos livres », et puis qui n'appliquent rien. Donc ça ne sert à rien. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de mettre un petit like sous les vidéos, sous nos chaînes ou nos comptes, Instagram ou YouTube, mais ça ne sert à rien si vous n'appliquez pas. D'accord? Donc Hippocrate avait raison. Ensuite, je passe à Dr Robert Lustig. Lustig, il est génial, américain. Son associé, qui dit « Les seules sources de sucre pour nos ancêtres étaient les fruits, uniquement à certaines périodes de l'année, et le miel fourni par les abeilles. Si l'on se place sur l'échelle du temps, ce n'est que très récemment que le sucre est devenu l'un des ingrédients les plus utilisés dans les produits transformés, le consommateur se voyant alors obligé d'en absorber, même malgré lui. » Voilà. Donc, Robert Lustig, il est génial ce mec. C'est un Américain, il a écrit un livre Metabolical, c'est un pédiatre au départ, donc il connaît bien ses problèmes d'enfance et il est aussi cétogène comme moi, hein, je te le signale. Et donc, effectivement, il a tout à fait raison. Et je citerai un cardiologue américain, Pradip, puis il a un nom indien, c'est un Indien d'origine, et il dit, nous sommes comme, j'arrête pas de la citer parce que je la trouve trop belle, nous sommes comme des cactus dans une forêt tropicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, je ne sais pas si tu as eu des cactus, moi j'habite le sud de la France, donc je sais bien comment sont les cactus. Cactus, quand il pleut beaucoup, il a des joues gonflées, il est plein d'eau, il est magnifique. Et puis, on a eu des périodes de sécheresse dans le sud. Et alors, mes cactus, alors, j'ai déménagé depuis, hein, ils étaient là, à tout ratatiner, tout, mais vraiment, il restait que la peau, tu vois, et tout ratatiné. Et dès qu'il repleut, mais il faut qu'il pleuve quand même un certain temps. Donc il y a un certain temps d'adaptation pour que ton cactus redevienne joufflu. Hein. C'est pas parce qu'il va y avoir 3 averses qu'il va les reprendre. Hein. Pas du tout. Il met du temps à revenir. Hein. Eh bien, nous sommes comme des cactus dans une forêt tropicale. Une forêt tropicale, il pleut tout le temps. Il pleut beaucoup. Et ce cactus, si tu lui donnes de l'eau tout le temps, il pourrit. Il pourrit. On pourrit. On est en train de pourrir notre intestin, on est en train de pourrir notre biologie, notre corps paléolithique, parce qu'on mange trop de sucre, on mange trop de miel, on mange trop de fruits qui viennent de partout toute l'année, sous prétexte de dire 5 fruits et légumes par jour. C'est pas ça, c'est des fruits de saison, des légumes de saison, et tu verras qu'il y a des saisons où t'as que dalle, t'as que de la viande, t'as un petit peu des vieux poireaux l'hiver. Si tu ne gardes pas au garde-manger tes pommes de terre, t'en as pas.
D'accord? Les céréales n'existaient pas du temps du Paléolithique. Donc là, tu vas te faire des bouillons d'os avec... tu vas manger de la moelle d'animaux, tu vas manger des viscères d'animaux, du foie, du cœur. Tu vas te faire des bons petits bouillons là-dessus, des bonnes poules au pot, des bons pot-au-feu, des bons gigots d'agneau, etc., etc. Avec un peu de légumes verts, un peu d'herbes. Et puis voilà quoi. Et pourquoi il dit obligé d'en absorber malgré... Parce que l'alimentation est ultra transformée. Et que même maintenant, tu vas en bio, tu regardes cornichon, mais si tu n'as pas lu l'étiquette, ils mettent du sucre dedans. Oui, pour conserver. Pour trouver du cornichon sans sucre, avec juste une saumure, bah lève-toi de bonne heure, il y en a, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moutarde, pareil. Tout ce qui est fabriqué avec une étiquette, il y a du sucre dedans. C'est bien simple. Et le miel, quand l'homme du Paléolithique trouvait un essaim d'abeilles, d'abord il se faisait piquer, il fallait y aller. Hein. Et puis un essaim d'abeilles, ben, tu n'as pas beaucoup de miel, donc c'était en petite quantité, une fois. Ce qui leur permettait de prendre un peu de gras pour les jours suivants où ils n'auront peut-être pas à manger. Tu comprends? Et clac, glucides, corps cétonique, tac, je suis une voiture hybride, moi. Mon corps, il est hybride, il est flexible. N'oublie pas, flexibilité métabolique. Il faut retrouver une flexibilité métabolique. Ben Bikman. C'est une autre citation. Je continue avec le reste. David Perlmutter, on en avait parlé dans un autre épisode, sur le gluten encore. Le gluten est un germe silencieux qui peut causer des dommages irréversibles, et ce, sans même que vous en aperceviez. Eh oui, parce que dans le bruit sourd des tissus, et Perlmutter, il est génial. Hein, son livre a été traduit en français, je ne sais plus chez quel éditeur. Grain Brain, c'est pas lui, mais c'est glucides qui intoxiquent votre cerveau, un truc comme ça. Le problème, c'est que non seulement les problèmes liés à la glycémie, tu t'en rends pas compte. La résistance à l'insuline, tu t'en rends pas compte tant que tu n'as pas fait d'analyse, tu sais pas. Et la perméabilité intestinale, tu t'en rends pas compte. Et tu vas jamais faire le lien entre ton infection, ton manque de fer, donc tes maladies liées à ces manques de fer, chez les femmes qui perdent du fer tous les mois, et qui ne mangent pas de viande, parce qu'on a diabolisé la viande. Donc, tous ces éléments sont silencieux. Tant que tu n'as pas pris rendez-vous avec un médecin fonctionnel et fait les analyses de bilan, tu ne sais pas. Et tu tournes en rond à prendre des antibiotiques, à prendre du fer qui te rende malade, qui te constipe, je ne donne pas le nom, à être dans finalement une errance médicale qui va occasionner encore plus de maladies, et tu ne résoudras pas la cause de la cause. On sait peu, et c'est pour ça que c'est bien d'éduquer. Connais-toi toi-même. Je devrais écrire mon livre qui s'appelle Connais-toi toi-même, et moi je vous donne les éléments pour vous connaître. Bah oui, c'est important. On passe à une autre, Claude Bourguignon. Oui. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous essayons de maintenir vivantes des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. C'est ça. Et le sol qui a son propre microbiote. Et donc, que ce soit le microbiote de la terre ou le microbiote de la mer avec le plancton, etc., on est en train de tellement bouleverser, détruire ces microbiotes qui doivent être bourrés de vers de terre, bourrés de champignons. Il y a tout un écosystème dans la terre qu'on est en train de détruire. Parce qu'avant, on avait les composts, on faisait de la permaculture. Et l'INRA a mis en alerte il y a déjà quelques années en disant « Attention, nos légumes ne contiennent plus d'endobiote. Les graines commencent à être stériles. » D'accord? Et l'endobiote, ce sont ces mycorhizes à l'intérieur de la cellule de votre légume qui va nourrir votre microbiote. Donc si vous pensez vous nourrir avec des légumes qui vous donnent autre chose que des fibres, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Ça fait peur. Ben oui, ça fait peur parce qu'il est temps de réagir. Hein. Ouais. Il est temps de réagir. Je ne sais pas si tu vois toutes les maladies. Hein. Et puis comme maintenant, nos hôpitaux, tu passes des journées entières sur un brancard où on ne peut pas s'occuper de toi, on commence à être au Moyen-Âge dans nos hôpitaux. En France, nous qui étions les meilleurs en termes de médecine et de prise en charge, aujourd'hui, pour avoir un spécialiste, il faut mettre 6 mois. En attendant, tu as fait ton infarctus. Hein.
Ouais, et c'est pas comme ça, on a le Et l'instant d'avant, t'étais vivant, l'instant d'après, t'es mort. La dernière citation de Bouddha. L'homme sage est celui qui va bien de l'intestin. Ben, bien sûr. Et quand on te disait « est-ce que tu vas bien ?» c'est « est-ce que tu vas bien aux toilettes ?» Parce que moi, des selles moulées, mais j'avais jamais ça. Je faisais des crottes de bique, ou alors c'était de l'autre côté, ou alors c'était rien du tout. Faire un bon boudin qui coule, ben c'est merveilleux. On se sent mieux dans la tête. Ah, quand t'as déféqué, mais qu'est-ce qu'on se sent bien. Donc, quand t'es constipé, qu'est-ce que tu te sens mal. Ça stresse ton organisme, ça stresse. Et quand t'as la diarrhée, tu te tiens plus. Non, mais c'est l'enfer, l'intestin. Hein. Donc, quand tu vas bien, tout va bien. En tout cas, j'espère que pour les personnes qui nous écoutent, on va quand même garder tes citations. Oui, mais je les explique. Ce seront celles qui seront retenues. Merci d'avoir pris le temps de répondre à une question, même si c'était vraiment 1/10 de ce qu'il y a dans... Oui, mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas être encadrée et je préfère être libre de parole. En tout cas, je conseille vraiment de mettre en pratique, au moins avec les recettes derrière. Donc, Somnoltique tempérer les maux du corps avec l'approche nutritionnelle de Marion aux éditions. Et quand vous irez plus loin, vous irez dans l'autre livre et on fera une autre interview. Très bien. On peut te suivre sur YouTube et Instagram. Alors, j'ai une chaîne YouTube qui a 110 000 abonnés. Merci pour ceux qui me suivent sur YouTube, où j'invite des experts, souvent des experts qui parlent français. Donc, j'ai les Canadiennes qui sont venues. Sinon, j'ai un journaliste scientifique qui m'aide à décrypter les ouvrages que j'ai demandé à Thierry Soucard de traduire en français. Et j'ai un compte Instagram dans lequel je mets des petites pépites en réel ou en story issues de tous ces travaux que j'étudie à fond la caisse. Donc, je ne parle pas de ma vie personnelle, mais je vous donne des pépites gratuitement. Suivez-les parce que c'est du lourd, quoi. C'est du lourd, c'est publié, c'est expérimenté, parce que je ne crois plus jamais ce qu'on me dit et je vérifie toujours. Voilà. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés de nous suivre jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous avec Sonne Naturelle.